Là où vous l'amenez, là, il ne connaît pas l'endroit là. Pourtant, c'est le même bâtiment. Donc, la loyauté, c'est quelque chose, les animaux nous en enseignent. Je vous ai pris l'exemple, n'est-ce pas, du chat qui, chez nous, à la maison, nous donne une leçon sur la loyauté. Il n'y a que nous, les hommes, qui peinons à avoir cette loyauté. Alors, la déloyauté, c'est la traîtrise. La déloyauté, c'est la traîtrise. Quand quelqu'un est déloyal, c'est un traître. C'est un traître. En d'autres termes, c'est le fait d'être un traître, de prétendre être avec quelqu'un alors que derrière, tu organises sa chute. Ça, vous voyez un peu ça. La déloyauté, c'est de la traîtrise. Tu prétends être avec quelqu'un alors que derrière, tu organises la chute de cette personne. Et dans nos églises, on en voit de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Surtout dans les églises comme dites de réveil et tout ce que vous pouvez imaginer. La déloyauté est terrible. Mais l'une des choses qui m'ont marqué, je vous ai partagé ça dimanche, je ne sais pas encore quand, c'est que nos frères de l'autre côté, ils savent ce que c'est que la loyauté. Ils savent ce que c'est que la loyauté. Et même ici au pays, même ici au Cameroun, il y a une tribu à l'ouest du Cameroun. Là-bas, les gens sont loyaux. Quand quelqu'un est avec toi, il est avec toi. Et vous voyez que ce qui détruit beaucoup d'organisations, c'est la déloyauté. Vous voyez, quand on dit quelqu'un est déloyal, ça dit la personne est avec toi, alors qu'en fait, elle n'a jamais été avec toi. Je vais prendre un exemple. Hier, je sors, comme je n'ai plus de voiture, je sors de chez moi pour chercher une moto. Et un monsieur s'arrête devant moi avec le tricycle. Là, il a failli me couiller. Je ne comprenais pas. Bon, moi, je suis une personne conciliante, je n'aime pas moi les problèmes. Donc, j'ai vraiment ignoré, je suis passé. Je ne lui ai pas dit pourquoi tu as fait ça, non. Mais alors qu'il s'arrêtait pour moi, après il m'a dit, mais c'est pas le pasteur Ndé? J'ai dit oui, c'est moi. Et il me dit, ça fait 2 ans, je venais à l'église. C'est vrai, tu ne m'as jamais reçu. Mais c'est le pasteur, il me donne le nom d'un pasteur qui était ici, pasteur Félix, qui m'avait reçu. J'ai fréquenté l'église il a dit pendant, je pense, 1 an et demi ou 2. Et il dit que je suis arrivé ici parce que j'avais été excommunié là où j'étais, parce que j'avais commis la fornication. Et quand je suis arrivé ici, tes enseignements m'ont fait comprendre que je n'avais pas pris la bonne décision. Et tes enseignements m'ont amené à me repentir. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le pasteur qui était supposé m'encadrer, qui m'a accueilli et qui était supposé m'encadrer, m'a fait voir qu'en fait, lui, il avait son ministère. Et lorsque tes enseignements ont fait le travail dans mon cœur, je suis rentré vers le pasteur là où j'étais, je me suis humilié, j'ai demandé pardon, j'ai subi ma punition et aujourd'hui on m'a relevé, je sers le Seigneur. Vous voyez comment quelqu'un a démontré la déloyauté. Et il y en a comme ça plusieurs. Des gens qui viennent ici et parfois repartent, pas parce qu'on n'enseigne pas bien, mais parce que ceux qu'ils trouvent sont des déloyaux. Des déloyaux total. Des déloyaux total. Donc la déloyauté, c'est être un traître. En fait, lorsque tu es déloyal, tu es un traître, un infidèle, une personne qui a double face quand tu es déloyal. Un infidèle, une personne qui a double face, qui présente un côté, mais de l'autre côté, tu es prêt à finir avec la personne. Mais laisse-moi te dire, les déloyaux finissent toujours par se pendre.
Parce que leur plan ne marche jamais toujours. On va voir le cas de Judas pendant qu'on continue le cours. Amen. Nous découvrirons dans cet enseignement que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur destinée. Pas parce que le diable les déteste tellement. Non. Tu es dans la foi. Et là, je vais vous dire quelque chose, frère. Dieu qu'on adore, lorsqu'il te sauve, il ne t'établit pas dans une assemblée au hasard. Ça, c'est un principe divin. Si jamais il te sauve et tu es dans une assemblée que ce n'est pas là où tu devais être, il va créer des circonstances pour que tu ailles là où tu devais être. Et là où tu dois être, quand tu y arrives, ton esprit à l'intérieur de toi te dit que c'est ici. Pourquoi? Parce que chaque bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu a une adresse spécifique. Et c'est pour ça qu'on est en train avec les anciens, on va avoir des programmes d'ici quelques jours sur le leadership. Et il y a un enseignement que je vais apporter sur le leadership qui est très important, très très important. C'est pour cette raison que quand Dieu suscite une œuvre, il attache dans cette vision, dans cette œuvre, les bénédictions sur les destinées des gens. Je prends un exemple. Si Dieu m'a suscité pour porter cette œuvre, ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu fera dans la vie de certains d'entre vous, que sauf si vous êtes avec moi. C'est un principe. Que sauf si vous êtes avec moi. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais être dans une église par pitié. On doit y être par conviction. Est-ce que quelqu'un a compris le temps? Il ne faut jamais être dans une église que si je quitte le pasteur, il n'a même pas assez de gens. Maintenant, si moi je pars aussi, il va faire comment? Oh, non, jamais. Il faut être par conviction. C'est là où le Seigneur m'a établi. Parce que quand Dieu t'établit là, c'est parce que dans la vie de celui qui l'a suscité là, il y a ta destinée. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui te concernent, qui est collée à cette personne. Et un jour, Dieu l'utilisera pour libérer ça sur toi, soit par un enseignement, soit par une prière, soit par une salutation, soit par une touche, soit par une imposition des mains. En tout cas, au programme des leaders, on va parler de ces choses. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent et se demandent pourquoi ma vie tourne comme ça alors que j'ai cru au Seigneur. Mais la vraie raison, c'est juste à cause de la traîtrise ou de la déloyauté. Beaucoup sont des déloyaux dans nos églises. Je vous assure, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il est important qu'on comprenne les mystères de la loyauté et de la déloyauté. Parce qu'à des moments, on passe à côté du projet divin à cause, n'est-ce pas, de la déloyauté. Parce que la loyauté, c'est un mystère. Ce qui rend une œuvre forte, dynamique et conquérante, c'est la loyauté. Amen. Donc c'est très important. La Bible est claire là-dessus. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, courir vers, n'est-ce pas, l'accomplissement du projet divin si nous ne sommes pas loyaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas courir vers une destinée si on n'est pas loyal. Si quelqu'un dit je suis de la mission d'espoir, il faut que tu sois loyal à la mission d'espoir. Pas que on invite un pasteur ici et ce pasteur devient ton pasteur. Ça, si vous voyez un peu. Et c'est ce qui se passe. Il suffit. Bon, comme nous les Africains, on est accro au mysticisme. Et on aime des choses un peu mystiques, bizarres là. Il suffit qu'on invite un pasteur et qu'il vienne, je ne sais pas, faire des trucs un peu, un genre là. Hop, nous tous on est déjà là-bas. Mais c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur. Cela ne devrait pas être le cas. Si c'est ma maison, c'est ma maison.
Sauf si Dieu vient me révéler. Parce que Dieu peut aussi te révéler que ce n'est pas là ta destinée. Ça, il y a des personnes. Moi, il y a des frères ici dans l'église aussi, là où nous sommes là, qui sont arrivés. Ils étaient dans une autre église, ils étaient là. Et un jour, Dieu leur dit clairement, je vais vous utiliser ailleurs. Ils ne sont ni leaders ni rien, mais leur apport, leur présence au milieu de nous, on voit ce que le Seigneur les utilise pour faire. Même dans la vie de plusieurs frères ici à l'église. Parce qu'ils ont écouté Dieu leur parler. Et c'est pour ça qu'un pasteur qui prêche avec pour seul objectif prendre des chrétiens dans les autres églises, lui-même ce pasteur, c'est un déloyal. C'est un déloyal. On prêche pour amener les gens à Jésus, pas pour enlever les gens qui sont déjà à Jésus ailleurs pour les amener devant toi. J'ai dit à ma femme aujourd'hui que j'ai un inconfort. Je suis tellement mal à l'aise. Peut-être parce que je voyage un peu, mais je suis très mal à l'aise par la façon dont on fait le ministère ici en Afrique, surtout chez nous ici au Cameroun. Tu vois des jeunes qui se lèvent, sont des pasteurs. Par moi, tu les écoutes, tu les regardes, tu dis, mais celui-ci c'était un businessman ou c'était un pasteur? Tu ne comprends absolument rien. Bon, peut-être parce que les lois ne sont pas aussi rigides pour contrôler certaines choses. Mais la loyauté fait que là où Dieu m'a établi, tu ne peux pas venir me déguerpir de là n'importe comment. Amen. Donc c'est très important. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Et nous ne pouvons pas en tant qu'Église courir vers l'accomplissement du projet divin si nous ne sommes pas loyaux. Si nous ne comprenons pas le mystère de la loyauté. On ne peut pas courir vers l'accomplissement des projets divins. Le constat est fait. Tous les ministères forts le sont par la loyauté. La première église était tellement loyale, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisez Actes des Apôtres. La première église était une église d'une loyauté sans pareil. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 4, on vous dit que on louait les apôtres hautement. Si on fait ça aujourd'hui, on va dire que c'est le... Il y a un terme qu'on va utiliser. C'est le culte de la personne. On va un peu essayer de dire. Mais la Bible, c'est dans la Bible. Hein, on les louait hautement. C'était la loyauté. Les gars vendaient leur terrain, ils amènent, ils déposent au pied des apôtres. Ils disent, ok, j'ai vendu mon terrain. Voilà ça. On fait comment? C'était la loyauté. Une église forte. Une église forte. Regardez le projet qu'on est en train de vouloir réaliser, dont on veut démarrer les travaux en 2026. Dans 3 ans. Notre siège. On est en train, n'est-ce pas, de vouloir lancer les travaux en 2026 par la grâce de Dieu. Frère, pour qu'on réalise un tel projet, il faut des hommes qui sont loyaux. Des hommes qui sont loyaux pour réaliser, n'est-ce pas, un tel projet. Alléluia. Une église forte, c'est une église loyale. C'est-à-dire qu'il y a la loyauté de ses membres. Une église forte, avec un peuple fort, est une église loyale. Un peuple loyal. Si nous voulons être une église forte avec un peuple fort, la première chose, c'est quoi? La loyauté. C'est la première chose, pas autre chose. La loyauté. Et vous allez voir, cet enseignement sur la loyauté est tellement bien. Avant de venir suivre le cours, vous pouvez déjà lire. Vous allez voir, quand tu es loyal dans ton église, tu ne compares pas ton église avec notre église. Tu ne t'assois pas, tu dis, ok, on prêche comme ça là-bas, chez nous, c'est pas... Non. Tu es content d'être là où tu es. Et vous savez que la société, notre société est tellement gâtée que même nos propres enfants à la maison commencent à être déloyaux envers nous. C'est pour ça qu'ils préfèrent toujours la maison du voisin.
Pas l'enfant qui aime toujours aller regarder la télé chez le voisin. Il aime toujours aller jouer sur le voisin. C'est le signe de déloyauté. De l'autre côté là, chez nos frères de l'autre côté de l'océan, c'est pas comme ça. Quand même l'enfant veut aller chez le voisin, il demande. Mais chez nous, on ne demande pas. Il est où? Regardez-le chez les papis. C'est la déloyauté. Parce que eux, ils croient que chez le voisin, il y a toujours meilleur. Et la déloyauté dans un cœur t'amène à croire que c'est chez l'autre qui est bien. Donc, frère, c'est très important. La toute première église de Jésus, dirigée par Pierre et les 11 autres apôtres, on découvre qu'il se faisait par les mains des hommes de Dieu beaucoup de miracles, de prodiges, que Dieu les utilisait pour opérer au milieu du peuple. La particularité était que ces apôtres se tenaient toujours ensemble. La première chose, c'est qu'entre eux, collaborateurs, ils étaient loyaux les uns envers les autres. C'est-à-dire que cette église qui avait 12 pasteurs, ils étaient loyaux. Ils savaient que Pierre, on a peut-être tous cru au même moment, mais le maître a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, on t'écoute. Ils n'ont pas dit non, tu vas nous parler en tant que qui, hein? Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est d'abord descendu sur toi. Nous sommes tous assis là et subitement on a tous parlé en langue. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont reconnu le leadership de Pierre. C'est pour ça que quand vous lisez Actes des Apôtres, jusqu'à ce qu'on retrouve la conversion de Paul, qui prêchait à Jérusalem, c'était toujours Pierre. C'était toujours Pierre. Alors que Jésus les a choisis tous ensemble, les a formés ensemble, on les a baptisés ensemble et ils ont reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit le même jour. Mais Pierre et les autres étaient unis. Les autres étaient unis. Si l'Église, surtout dans notre pays, ce qu'on appelle le Cameroun, n'a pas eu d'impact au point de se faire respecter par les autorités, c'est parce qu'il y a eu trop de déloyauté. J'ai un livre dans mon bureau, l'histoire, c'est le livre sur la vie de Papa Obaker. C'est un gros document comme ça. Quand tu lis ce livre, les larmes coulent de tes yeux. Tu vois comment cet homme qui fait partie des premières personnes que le Seigneur a appelées dans cette nation, comment ses collaborateurs l'ont mangé, l'ont déchiré, c'est-à-dire que seulement les déceptions, si ce n'était pas que Dieu l'avait appelé, ça pouvait le tuer. Les déceptions. Et c'est ce qui fait que l'Église n'a pas assez d'impact. Vous voyez les gens à l'Église, ils savent que dans notre communauté, moi en tant que frère, moi en tant que sœur, en tant que leader, je ne dois pas me retrouver dans certaines choses. Mais ils y sont dedans. Ils escroquent les frères, ils abusent des gens, ils font des choses. Et ils ne savent pas que c'est la manifestation de la déloyauté. La manifestation de la déloyauté. La première église, les gars étaient dans une loyauté sans pareil. Et parce qu'ils étaient dans une loyauté sans pareil, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait une présence de Dieu qui les accompagnait. Vous allez voir dans ce document, là, la partie, l'histoire de notre église, où j'ai énuméré les erreurs que moi, en tant que leader, j'ai commis. Vous allez voir, parmi ces erreurs, c'est la main d'association que j'ai tendue aux déloyaux. Tu trouves un frère, tu vois qu'il a le zèle pour le Seigneur, qu'il est vraiment, tu as l'impression qu'il aime le Seigneur. Tu dis, ok, c'est l'œuvre de Dieu, frère. Bénis les gens, prêche aussi, fais tout. Mais il te montre que tu es un idiot. La déloyauté. La déloyauté totale. Pourquoi?
Parce que le premier signe de la loyauté, c'est quoi? C'est l'unité. C'est l'unité. Même dans un groupe, dans les départements à l'église, les gens, quand ils sont loyaux, ils sont unis. On a dit, faisons ceci, c'est ce qu'ils vont faire. C'est le premier signe de la loyauté, c'est l'unité. Amen. Très important. Ok. Lorsque vous êtes loyal, vous ne trouvez pas à critiquer celui avec qui vous êtes quoi? Loyal. Vous ne trouvez pas à critiquer celui avec qui vous êtes loyal. Par moment, on regarde. C'est vrai que sur le plan politique, dans notre pays, le patron, le chef du pays est entouré de gros déloyaux. C'est pour ça. Parce que c'est quand même aberrant. Vous avez un chef de l'État, il n'a pas une maison en Europe. Même quand il voyage, il dort à l'hôtel. Mais vous avez les maisons. C'est la déloyauté. Si ces gens-là, qu'il nomme là, étaient loyaux envers lui, personne n'aurait de maison en Europe. Et c'est la déloyauté. Allez chercher dans toutes les archives, vous ne verrez pas que Paul Biya a une maison en Europe. Il n'en a pas. Mais dès qu'il te nomme là, le premier jour, tu achètes. Tu fais le virement, tu achètes ta maison peut-être au nom de ton enfant, machin, tout. C'est la déloyauté. Lorsqu'on est loyal envers quelqu'un, vous ne trouverez pas à critiquer celui envers qui vous êtes loyal. Vous l'acceptez tel qu'il est. Et vous vous tenez avec lui. La majorité de nos prières ne sont pas exaucées parce que celui qui prie pour nous, écoutez ça très bien, la partie c'est très fort. La majorité de nos prières ne sont pas exaucées parce que celui qui prie pour nous, dans nos cœurs, nous le critiquons et avons des choses contre lui. Et c'est lui qui doit prier pour toi. Mais dans ton cœur, tu le critiques. Il n'y a que dans l'église qu'on appelle l'église réveillée qu'on voit des miracles, des choses terribles. Comment quelqu'un t'a conduit à Jésus? Tu ne connaissais pas Jésus. C'est la personne qui t'a conduit à Christ. Il t'a montré la voie du Seigneur. Il t'a enseigné les voies de Dieu. Il t'a éduqué dans la foi. Et il a même cru que Dieu a mis quelque chose en toi. Et il t'a dit, comme je vois quelque chose de Dieu en toi, toi aussi maintenant, partage ce que Dieu a mis en toi. Et tu te lèves demain contre cette personne. Tu te lèves contre cette personne. C'est pour ça que beaucoup de gens sont... Tu vois quelqu'un dans l'église, il prie, rien ne se passe, rien ne se passe. Parfois, il est venu voir le pasteur, prie. Mais la personne oublie que quand elle s'assoit dans son salon, elle parle mal du pasteur, mal de l'église. Amen. Mais demandez, laissez-moi vous le dire. Quand tu n'es même pas loyal dans tes offrandes, tes dîmes, maman, dans ton équipe de diaconat là, il ne faut pas laisser les gens que tu n'as jamais vu qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes là, qui comptent l'argent des autres. Oui. Parce que si tu dois compter l'argent des autres, il faut que toi-même tu aies donné ta part. C'est ça la loyauté. Parce qu'il y a des gens qui ne donnent jamais, mais veulent savoir ce que les gens ont donné. C'est de la déloyauté. Parfois, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a laissé un paquet de 500 000 aujourd'hui, directement, ils vont essayer de voir comment poser un problème pour qu'on l'aide. On t'a dit les 500 000, c'est pour t'aider. C'est le cœur de la déloyauté. Et on en trouve ça dans nos églises comme ça. Et on ne sait pas que c'est en faisant cela qu'on empêche que certaines de nos prières ne soient exaucées.
Parce que quelqu'un qui prie pour toi, comment dans ton cœur tu le critiques? Tu as des choses contre lui. Jésus nous a enseigné dans les Saintes Écritures que là où 2 ou 3 personnes s'accordent pour me demander quelque chose, je leur donne. Si tu peux voir ton leader spirituel et que tu critiques ce leader spirituel, tu lui poses ton problème et qu'il prie pour toi, la prière là ne sera jamais exaucée. Pire encore, s'il le prie de tout son cœur, c'est là où Dieu va fermer le ciel sur ta tête. Dieu va fermer le ciel sur ta tête. Et ça, c'est les méfaits de la loyauté, de la déloyauté. Ça veut dire qu'au préalable, s'il faille qu'on reçoive ce qu'on demande, il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on soit dans l'accord. Les 11 autres apôtres n'avaient aucun problème sur le fait que c'était Pierre, comme je le disais tout à l'heure, qui prêchait. Car ils savaient qu'ils étaient rassemblés pour la même cause. Et l'important était de remporter les combats ensemble. Mais malheureusement, ce n'est pas trop ça aujourd'hui. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui? On retrouve même ça dans l'église. Pourquoi c'est toujours lui? Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire. Il n'y a pas. C'est le langage des déloyaux. C'est le comportement des déloyaux. Et la déloyauté fait partie des choses qui fait partie de la présence de Dieu d'un milieu ou dans la vie de quelqu'un. La déloyauté. Parce que lorsque tu es un déloyal, tu es un traître. Tu es un traître, tu es un Judas. Tu es un Judas. Quand on regarde, on n'avait pas de problème que ce soit Paul, que ce soit Pierre qui prêche. Car ils savaient qu'ils étaient rassemblés pour la même cause. Et l'important pour eux était de remporter les combats ensemble. Une église loyale est une église qui sait se mettre ensemble, accompagner l'autre dans l'exercice de la grâce qui est sur lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tel est responsable d'un département. Moi, je n'y suis pas, mais je fais partie de ce département. Je me tiens à ses côtés pour que notre département à l'église marche. C'est ça la loyauté. C'est ça la loyauté. J'ai partagé avec vous des frères que j'ai vus au Canada qui célébraient 30 ans de leur ministère. Et ils étaient 4 fondateurs et dont l'un est celui qui est le plus célébré. Je crois avoir partagé ça avec vous. 30 ans, les 4 personnes, ils sont vivants, ils sont toujours ensemble et ils célèbrent un seul. Je me souviens, j'étais au culte le jour où ils ont célébré les 30 ans. Ils ont même organisé des choses à l'insu même du pasteur principal. Le gars était dépassé. Il était dépassé. Mais c'est ça la loyauté. C'est pour ça que leur ministère a grandi. Quand je parle de la loyauté, je regarde que si des personnes, si je n'ai pas, quand vous allez lire sur notre histoire et mes erreurs, vous vous rendrez compte que si les erreurs là, je ne les avais pas commises en marchant avec les déloyaux. C'est qu'on a l'une des églises la plus importante de Douala. Il y a eu trop de déloyaux qui sont passés autour de moi, qui sont passés à mes côtés. Des gros déloyaux. Et au jour d'aujourd'hui, je m'assois, je cherche à voir si ils étaient ici parce que ce n'était pas leur milieu et qu'ils sont allés et que le Seigneur les a utilisés à faire des exploits que ce qu'ils auraient dû faire ici. Je ne vois rien. Rien. Et cela m'amène à comprendre que ces gars étaient des déloyaux et qui ne peuvent pas vraiment faire des exploits. Parce que si tu quittes un milieu et que Dieu t'a appelé, tu vas faire des exploits. Mais que tu ailles tourner en rond comme une toupie, c'est qu'il y a un problème.
qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit, vous allez voir, c'est bien dans le cours, hein, on n'est pas obligé d'être dans une église jusqu'à la fin de nos jours. On peut être dans une église et un jour Dieu te met à cœur que il t'appelle à faire mieux ailleurs. Ça là, il faut qu'on le sache. Amen. Mais il faudrait que si c'est le cas, que ce soit Dieu, pas parce que tu pars par rébellion. Maintenant, quand tu pars par rébellion, en réalité, on saura que tu n'étais qu'un déloyal, un traître, un rebelle, que par le fait que là où tu es parti, tu ne produis aucun résultat. Je prends un exemple. Si quelqu'un quitte ici en critiquant l'église, en insultant tout le monde, la chose normale, c'est qu'on s'attend que là où il part, boum, ça explose. Parce qu'ici, on le comprimait. C'est pas ça. On l'empêchait de s'exprimer. Donc, ce n'est que normal. Et quand c'est le cas, je bénis le Seigneur. Je dis, ben Seigneur, je n'ai pas vu ça. Je suis content. Donc, je cherche. Parce que je veux voir. Mon désir, c'est que si Dieu m'a donné des personnes avec qui je sers le Seigneur, qu'ils puissent faire mieux que moi dans le service du Seigneur. C'est mon désir. Mais quand tu ne vois pas ça, au fond de toi, ça te met mal à l'aise. Et tu comprends qu'en fait, ils n'ont jamais été avec toi. Ils n'ont jamais été avec toi. Il y a une jeune fille, quand je suis revenu du voyage, là, comme j'ai salué tout le monde là, sur notre cour, elle s'est approchée de moi, elle m'a embrassé, elle me dit, mais papa, tu ne me remarques pas, c'est moi tel. Je dis, ah, tu as grandi. Elle me rappelle, non, c'est moi tel. Et c'est où je me rends compte que sa mère était ici avec le mari et sa maman. J'ai béni leur mariage et bon, l'église s'est investie pour le mariage de sa maman. Elle me dit, papa, moi je dis à ma mère que non, moi je rentre à l'église là-bas. J'ai dit, mais ta maman va où? Il dit, elle va dans une église. Et ton papa, lui aussi part ailleurs. Alors que quand il partait ici, le but, il avait même dit à ma femme, donne-moi quelques mois, tu vas voir l'église. Parce qu'on fait là. Mais comment, 4 ans après, tu pars ailleurs, la femme part ailleurs, et maintenant les enfants retournent à la maison? La déloyauté. Parfois, tu vas même voir que c'est des personnes qui ont vraiment l'appel, mais comme ils n'ont pas su attendre le temps. La déloyauté. C'est le virus le plus dangereux dans l'église. Le virus le plus dangereux. J'ai vu un message. Vous allez me permettre, parce que le cours sur la loyauté, on dit tout. J'ai reçu un message qu'une sœur a envoyé à un frère. Vous savez comment elle a écrit dans le message? Elle a écrit dans le message. Il faut te méfier tu es à la main, mais il faut te méfier des gens là-bas. Hein. Elle écrit bien. C'est un bon milieu, oui. Mais il faut se méfier des gens. Dites-moi, mes frères, on appelle ça comment? C'est la déloyauté. Bon, maintenant, quand je regarde le frère qui a reçu le message là, j'ai essayé de faire le rapport pour voir si ce frère connaissait cette soeur. Il ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est ici. Et c'est même pas. Ça dit que cette soeur ne connaît même pas comment le frère a fait pour se retrouver ici. Maintenant, vous devenez des amis jusqu'à ce que tu lui dises de se méfier d'un milieu où tu ne sais pas comment il a fait pour arriver. Et je suis resté tranquille et dit, Seigneur, si ça se passe donc comme ça, ça là, j'ai eu l'information. Et j'ai eu la capture d'écran. Combien sont ceux qui refusent de me dire et disparaissent tout simplement? Vous voyez les effets de la déloyauté. A dit que les gens se battent, présentent Jésus aux gens dehors, et jusqu'à ce que ces personnes-là sont parfois impressionnées par leur vie, par leur comportement, ou bien par le message, viennent à l'église. C'est un déloyal qui est assis là, qui chasse la personne. Et là, vous savez ce que la Bible dit là-dessus? Malheur! Il n'est pas impossible que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Tu es là, on ne va rien te faire.
on ne va rien te faire. Mais celui qui est le propriétaire de l'église, il va te traiter. Ta fin sera misérable. C'est pour ça que la fin de certains pentecôtistes sont misérables. Parce qu'ils ont été à l'église, mais des déloyaux sans pareil. Pourquoi est-ce que c'est dans l'église que tu viendras détruire ta propre vie? Le jas là, ce n'est pas un démon qu'une puissance de Dieu peut chasser. Parce que le jas, c'est Dieu lui-même qui te torture. Vous savez, quand Dieu a décidé de torturer Saül, le gros déloyau, la seule chose qui calmait la torture, c'était la chanson de Dieu. Alléluia. Frère, la déloyauté trop, c'est pas bon. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Une église loyale est une église qui sait se mettre ensemble, accompagner l'autre dans l'exercice de la grâce qui est sur lui. Mais ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est le fait de courir après les titres. Lorsqu'on est loyal, on ne court pas après les titres. Amen. Là, nous pouvons voir l'expression de la déloyauté. Sachez que Dieu pourra être là, mais ils ne verront pas sa gloire. Les déloyaux ne voient pas la gloire de Dieu. Dieu cache sa gloire aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsqu'il y a la déloyauté, il y aura la sémence de l'orgueil. Quand une personne a déjà la sémence de la déloyauté, la chose qu'on va commencer à remarquer dans la vie de cette personne, c'est qu'elle devient prétentieuse. Elle n'écoute plus. Elle n'écoute plus. Tu veux lui parler, elle est comme à la défensive. Sachez qu'il y a la sémence de la déloyauté. C'est pour ça, mes frères et sœurs, j'ai vu le message que ce frère a eu. J'ai dit, Dieu, il y a les choses dans l'église. Comme ma femme ne supporte pas ça, j'ai dit, non, l'église, c'est l'église du Seigneur. On ne fait pas l'église, c'est pas la force. Il n'y a personne qui sait défendre son église comme Jésus. Il dit que laisse. Jésus saura comment arranger ça. Des choses horribles. 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 Et c'est tout simplement la déloyauté. Si tu sais qu'un milieu est aussi dangereux, tu fais quoi là-bas? Si tu sais que c'est aussi dangereux, tu fais donc quoi? Comme une là, elle, gloire à Dieu, je la vois encore à l'église. Elle me dit que elle ne peut pas être là parce que le pasteur la voyage trop. Mais comme elle est là, ce n'est pas des personnes avec qui il faut marcher. Oui, parce qu'elle a fait preuve de la déloyauté. Elle vient écouter la parole, mais ce n'est pas des personnes en qui on peut faire confiance. Ah oui. Regardons le verset 13. Ça, c'est de Actes chapitre 5. Le peuple avait une loyauté envers les apôtres. La loyauté t'impose le respect du leadership. Amen. La première église, au lieu de louer Dieu, louait les hommes. Quelqu'un qui est loyal fait les éloges de son pasteur. Il est content d'avoir son pasteur. Et je vous assure, frère, j'ai vu ça en direct à Montréal. J'ai compris que les gars se connaissent la culture de la loyauté. Ils ne s'assoient pas pour dire, bon, moi aussi. Non, ils font les éloges. Il est content. Il bénit Dieu pour l'homme que Dieu leur a donné. Il est content. Au point où il sait que si cet homme dit, ça va s'accomplir. La loyauté intervient à tous les niveaux dans la vie, frère. Dans les amitiés. Nous sommes ici à l'église, n'est-ce pas? On se rencontre à l'église. Et on devient des amis. Il y a des gens qui se rencontrent à l'église, deviennent des amis. Amen. Amen.
Maintenant, lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, sachez que la loyauté intervient aussi dans l'amitié. Tu ne peux pas te dire que tel est mon ami, mais tu déchires la personne derrière. Tu malparles de la personne derrière. Tu détestes la personne derrière. La loyauté, c'est aussi dans les amitiés. Donc, c'est dans tous les domaines de la vie. Les amitiés, les relations professionnelles. Vous savez pourquoi nos pays africains sont toujours pauvres? C'est la déloyauté aussi. Hein. Tu travailles dans une entreprise, tu passes, ce qui te donne le pain chaque mois, tu maudis ça. Tu passes ton temps à déchirer ton patron. Un imbu, un orgueilleux, un prétentieux. Il se croit qui? Il se croit qui? Et à la fin du mois, tu attends qu'on te paye. Quelqu'un te prend que viens, tu t'assois là, tu m'aides à vendre. Tu passes ton temps à insulter la personne. Et à la fin du mois, tu attends que la personne te paye. Même Dieu au ciel va créer un blocage pour que la personne te dise, toi-même tu vois, on ne vend pas, non. Pas à la maison. Quand tu vas partir à la maison, elle va commencer à vendre. Il y a parfois certaines personnes qu'il faut renvoyer, chasser pour que ton business marche. À cause de la déloyauté. Dans les relations professionnelles, il y a de la loyauté qui doit exister. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La loyauté aussi entre frères et sœurs dans la foi. Ce que tu fais avec les frères, je ne sais de quelle église, je ne sais pas, mission ou ministère de la vie réelle en Jésus, ou je ne sais pas quoi. Ce que tu fais avec eux, ça ne va pas être la même chose que tu fais avec tes frères de la mission d'espoir. Parce que ceux en qui tu devrais avoir plus de confiance sont tes frères. Tu ne peux pas être dans une assemblée, tu as confiance aux gens de l'autre assemblée que les frères de ton assemblée. Tu fais donc quoi là? Va dans l'autre assemblée. C'est pas ça, frère. Ou bien il dit quelque chose. Non, va donc dans l'autre assemblée. Pourquoi tu fais quoi là? Comme la sœur là qui dit, la mission d'espoir, c'est un bon milieu, mais il faut faire attention. À la limite, c'est montrer qu'en fait, tu es au niveau 1 à l'école de la sorcellerie. Tu es en faculté de sorcellerie. Niveau 1. Même nous qui employons les gens là, le coup, il faut prendre ça, tu les fais asseoir. Tu fais asseoir tes employés. Moi, je vais commencer avec les miens. Je vais parler de la loyauté. Tu ne peux pas travailler quelque part, tu maudis là où tu travailles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Bible dit la parole crée. La parole crée. Quand tu maudis là où tu travailles, ça ne va pas marcher. Amen. C'est pour ça que, regardez, les fonctionnaires camerounais, les gros déloyaux, ils vont au travail à quelle heure? Ils arrivent à 11h, ils rentrent à midi. C'est pour ça qu'à la fin de leur vie, tous les fonctionnaires, même ceux qui ont volé, ils ont toujours une fin misérable. Misérable. Tu viens, l'État t'a recruté pour servir les usagers, pour servir la nation. Ton poste, c'est pour servir la nation. C'est pour ça qu'on te paye. Parce que quand tu dis, je suis fonctionnaire, c'est que tu viens de dire, j'accepte ne jamais être riche. Un fonctionnaire ne doit jamais être riche. C'est que je me sacrifie pour que les autres soient riches. Et l'État dit, ok, comme tu t'es sacrifié pour que les autres soient riches, voici ce qu'on va te donner pour que tu vives au moins. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait on construisait ce que vous entendez, la SIC. La SIC était uniquement pour les fonctionnaires. Parce qu'eux ne sont pas faits pour être riches. C'était pour les fonctionnaires. Et la location là-bas, la SIC, c'était pratiquement, vous voyez les locations de 17 000, de 36 000 le mois. C'était pour les fonctionnaires. Mais toi, tu t'assois. Si on ne te choque pas, tu ne fais pas. C'est pour ça que la fin de vie de ces gens sont tous malheureux. Quand la déloyaux, ils ne sont pas loyaux envers la nation. Ils sont malheureux. C'est pour ça que quand on regarde,
Vraiment. On regarde comment tous les gens qui volent l'argent qu'on devrait faire les routes avec, ils volent l'argent qu'on devait construire les écoles avec. Il faut regarder leur fin, la fin de leurs enfants. Voilà un qui est mort à Yaoundé, enchaîné sur un vieux lit d'hôpital. Alors qu'il faisait le chaud et le chaud et le froid à l'époque. La vie, si, les principes sont tellement établis. Qui était dans l'église quand j'enseignais sur les lois? Vous vous souvenez encore de ces enseignements sur les lois? La vie est régie par des lois. Tu les violes là, même si personne n'est derrière toi, ça va te rattraper. C'est ce qui rattrape nos pays africains, là. La grosse déloyauté. On ne peut pas te mettre à un poste et au lieu de travailler, tu es là pour dire que tu te fais enrichir. Ok, tu t'es enrichi, non? Où est-ce alors ça? Où est ça? Amen. La loyauté s'en va à tous les niveaux. L'amitié, les relations professionnelles, entre frères et sœurs de la même assemblée, la marche, dans la marche spirituelle. Quand on dit dans la marche spirituelle, c'est que dans ma relation personnelle avec Dieu, je suis loyal. Si le Seigneur m'a convaincu que je dois apporter dans sa maison, je suis loyal là-dessus. Je suis loyal là-dessus. Dans mes dîmes, je suis loyal. Dans mes offrandes, je suis loyal. Dans mes moments d'évangélisation, je suis loyal. Je me suis dit, chaque mois, j'ai un jour pour aller évangéliser. Je suis loyal là-dessus. C'est la loyauté. Dans sa marche spirituelle. Voilà pourquoi les signes, les prodiges et les miracles se faisaient par les mains des apôtres. C'était à cause de leur loyauté entre eux et la loyauté du peuple envers eux. Tu veux que ton pasteur paie le miracle alors que tu l'insultes dans ta chambre? Il y aura quel miracle? Pas. Faire attention. Le peuple de Dieu souffre énormément aujourd'hui à cause de quoi? Des loyautés. La loyauté d'un peuple favorise la manifestation de grâce et de la puissance de Dieu dans le ministère et la vie des serviteurs de Dieu. Une église forte est d'abord une église loyale. La loyauté d'un peuple favorise la manifestation des grâces et de la puissance de Dieu dans le ministère de ce serviteur de Dieu. La loyauté. Le tout premier service, lorsque tu as cru, consiste à croire en celui que Dieu a envoyé. Et ça, c'est le verset que je veux que tu lises ce soir. Jean 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a fait quoi? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas venir laver le sol, ce n'est même pas aller évangéliser. C'est d'abord de croire en celui que le Seigneur a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est le premier service qu'on rend à Dieu. De croire en celui que Dieu a envoyé. Mais vous savez ce qui se passe dans nos églises, nous qui disons qu'on est réveillés là, c'est que celui que le Seigneur a envoyé là, on se compare à lui. On le met au même niveau que nous. C'est vrai, on mange le même au coq, on rit ensemble. Vous savez, moi j'ai mon père spirituel, il ne sera jamais mon ami. Parce qu'il y a des niveaux où tu ne peux pas l'avoir pour ami. Il n'est pas mon ami. Il est mon père, pas mon ami. Je ne peux pas venir le tapoter là. Il est relax, il aime causer, il aime qu'on aborde des sujets, il aime que je me sente décomplexé quand je suis avec lui. Non, mais lui là. Parce que je crois en lui. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Dans nos vies, Dieu envoie quelqu'un. Ça peut être le pasteur qui t'enseigne les voies de Dieu. Et même pour que l'enseignement qu'il te donne, tu puisses mettre en pratique cet enseignement, il faut que tu croies en lui. Il faut que tu croies en lui. Si tu ne crois pas en ton pasteur, il va te dire, ne fais pas ça. Tu dis, oh, toi, tu me dis ça parce que tu ne connais pas. Mais la loyauté t'amène à croire.
Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que nous, les pasteurs, nous avons aussi le devoir de la loyauté. Si vous êtes loyal envers moi, moi aussi, je me veux d'être loyal envers vous. C'est pour ça qu'un vrai pasteur, c'est celui qui est loyal envers son peuple. De par sa discipline de vie, il ne va pas se permettre de faire des choses qui vont aller à l'encontre de ce qu'on attend de lui. Pour après dire qu'il est un homme. S'il le fait, c'est qu'il est déloyal. Amen. Amen. Si tu n'es pas loyal, ne t'attends à rien de la part du Seigneur au travers de loin de Dieu. En réalité, tu ne peux croire en quelqu'un que si tu n'apprécies jamais. Tu ne peux pas croire en cette personne. Et ça, c'est une vérité, non, frères et sœurs? Si tu n'apprécies pas quelqu'un, tu ne peux pas croire en cette personne. Et il y a des champions en dénigrement. Il y a des gens qui sont toujours forts pour critiquer. Qui sont toujours, même si tu as fait quoi, il va trouver qu'il y a quelque chose. Non, avant de dire la chose qui ne marche pas, dis d'abord ce qui a marché, ce qui est bien. Pourquoi nous là, c'est dur d'apprécier? Oh non, le culte était bien, mais seulement que... Est-ce que c'était même bien? Ça a trop mis long. Pourtant, pendant le culte, on te voyait rire. Tu riais alors quoi? Ça qu'on ne comprend pas. Tu riais quoi alors? Tu ne peux pas, tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu méprises, que tu ne soutiens pas. Que tu ne crois pas en lui. Ou que tu ne crois pas que de lui quelque chose de bon peut venir. Tu ne crois jamais dans cette personne. Quand tu regardes quelqu'un, tu le méprises, oublie. Tu ne recevras rien de cette personne. Rien du tout. Pour ces raisons que nous devons avoir les cœurs simples. Amen. Dieu, par ce texte, voudrait qu'on comprenne le mystère de la loyauté. Le texte de Jean 6, verset 89. Qu'on comprenne le mystère de la loyauté. Parce que la loyauté est un mystère. Pour terminer, Jean 10, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Maintenant, regardez, Jean 14, autant pour moi, verset 30. Regardez ce que Jésus dit ici. Il donne un enseignement terrible sur la loyauté. Il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Nous sommes ensemble? Il vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que moi, je ne suis pas double face. Je ne suis pas chez Dieu et chez le diable. Je n'ai pas la Bible et le njunju à la maison. Je ne pars pas à l'église et j'ai mon copain que le soir, après l'église, je vais appeler et on va faire le Yellow Night. Il n'a rien en moi. Moi, comme Jésus pour dire, je suis loyal envers mon Père. Je suis moi loyal envers mon Père. Souvent on dit, pourquoi vous ne partagez pas les messages qu'on enseigne à la mission d'espoir? Et quelqu'un va, vous allez voir le raisonnement des déloyaux. Hein? Que si on partage les autres, que les autres pasteurs enseignent, ça va faire quoi? On ne te dit pas de ne pas partager. Mais comment est ton approche? Quelle considération tu donnes à ce qui vient d'ailleurs par rapport à ce qui vient de chez toi? C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème.
Parce que tu penses que ce que tu as vu ailleurs, là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais donné chez toi. Donc, il faut à tout prix que les gens comprennent ça. Et c'est ça qui est le problème. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Quand on est loyal, les choses d'ailleurs, là, on ne porte pas ça en nous. Tu ne peux pas t'asseoir, tu es loyal, tu commences à dire, dans l'autre église, on fait comme ça. Il faut qu'on fasse aussi ça ici. Eux, ils font comme ça là-bas parce que Dieu leur a dit de faire comme ça là-bas. Est-ce que toi, au moins, tu as commencé à obéir à ce que Dieu a dit de faire ici? Jésus ici exprime une profonde loyauté envers son Père. Car tu ne peux pas suivre quelqu'un et avoir une sémence de son ennemi. Nous sommes ensemble? Tu ne peux pas suivre quelqu'un et avoir quoi? C'est pas possible. Et maintenant, venons dans le cadre de l'église. Quelqu'un quitte l'église, insulte l'église, dit toutes les méchancetés de l'église, et tu marches avec la personne. Tu vas venir me dire que tu es loyal. Tu vas me dire que tu es loyal. Ma loyauté envers mon ami que vous connaissez, ma loyauté envers lui m'a amené à refuser certaines amitiés. Ça me dit comment? Juste parce que il est je ne sais pas où c'est en conflit ou quoi, je ne sais pas comment qualifier ça, avec quelqu'un, et dès que la personne m'a vu attaché à lui, lui qui ne me connaissait pas, a cherché à s'attacher à moi. Et quand j'ai appris l'histoire, j'ai dit, je ne peux pas m'attacher avec telle personne. C'est ça la loyauté. Parce que pourquoi l'autre cherche à s'attacher à moi? Certainement, c'est pour me parler de l'autre. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et c'est ça qu'on appelle la loyauté. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Tu ne peux pas dire que tu es avec quelqu'un, tu marches avec ses ennemis. Tu marches avec ses ennemis. Des gens qui ont fait mal à ton pasteur, qui ont fait pleurer ton... Bon, tu n'as jamais vu mes larmes, donc je ne peux pas dire faire pleurer ton pasteur. Il pleure toujours en secret. Il pleure toujours seul. Parce que si il vient ici un dimanche, m'assoit et commence à pleurer, je ne sais pas comment l'église va faire. Je m'assois, je pleure. On dit, papa, c'est quoi? Je pense qu'il y aura deux choses qui vont se produire. Soit d'autres vont commencer à pleurer, soit les autres vont commencer à rire et sortir de l'église. Quelqu'un qui fait pleurer ton pasteur, qui a fait souffrir ton pasteur, c'est lui que tu appelles, c'est lui que tu es toujours avec lui, tu traites tes affaires avec lui, Ah non, quand même. C'est de la déloyauté. Il y a un certain niveau de relation que, à cause de ma loyauté, je ne me permettrai pas de faire certaines choses avec certaines personnes à cause de ma loyauté, envers peut-être telle personne, envers telle autre personne. C'est la loyauté. Tu me rendais service dans tel domaine, ok, c'est bon. Mais maintenant, je t'ai connu à cause de, peut-être de l'église, là où nous étions. Maintenant, notre rapport aura un coût à cause de ta déloyauté. Ça aura un coût. Je ne pourrai plus te faire autant confiance parce que ce que vous oubliez, il a trahi le pasteur, mais un jour aussi il va te trahir. Ça c'est clair. Même si il a trahi le pasteur dans le domaine spirituel, un jour aussi il va te trahir dans le domaine physique. Il dit non, je traite, ce n'est pas les choses de Dieu que je traite avec lui, ce sont nos affaires personnelles que je traite avec lui. Hein? Est-ce qu'on ne sépare les gens à l'église? Un jour il va te faire la même chose. Il va te faire la même chose. La loyauté. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un et tu as la sémence de son ennemi en toi. Une fois que tu auras la sémence de son ennemi en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer
à voir la personne envers qui tu es loyal comme celui dont tu as la sémence en toi le voit. Ça, si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que je suis loyal envers Virginie et j'ai la sémence de quelqu'un qui a été déloyal, qui a meurtri, qui a brisé le cœur de Virginie. Le temps va passer et je vais commencer à voir Virginie comme lui. Lui voit Virginie. Vous voyez un peu ça? Quand Virginie va parler, ça va m'énerver parce que je ne la vois plus comme celle que je voyais avant. Et c'est ce qui se passe. Tu vois quelqu'un qui marche, qui est là, qui aime l'homme de Dieu, qui aime le ministère, mais parce qu'il a eu la sémence de l'autre, il commence à voir des choses bizarres. Il ne voit plus son pasteur comme il le voyait avant. Il ne voit plus l'église comme il voyait avant. Il devient même bizarre. Venir à l'église, c'est comme si, bon, on le forçait. C'était une couleuvre à avaler pour venir à l'église. Ah! La sémence de l'ennemi est là. La déloyauté. Frère, tu ne peux pas suivre quelqu'un et avoir une sémence de son ennemi ou d'un autre contraire que celui que tu suis ou que tu soutiens. C'est de la déloyauté. Et c'est elle qui fait en sorte que tu veilles copier ce qu'on fait dans d'autres assemblées. Apprenons à être loyal, fidèle dans tous les aspects de la vie. Le manque de loyauté est un phénomène des temps de la fin. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 3, il est écrit: dans les derniers jours, les temps seront difficiles car les hommes seront déloyaux. C'est un phénomène des temps de la fin. Amen. Les hommes seront déloyaux. Et ça fait partie des phénomènes de temps de la fin. Ça ronge l'église. Ça détruit l'église à petit feu. Parfois tu vois des gens venir à l'église, mais les déloyaux les chassent. Je prie que cette leçon, pendant qu'on va terminer ce document, que toute sémence de déloyauté quitte le cœur de quelqu'un dans cette église. Que tous les bien-aimés qui font le niveau 2 et qui suivent cette leçon soient délivrés de toute déloyauté au nom de Jésus. De toute déloyauté. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre quelques questions. Voilà. Oui, on a un peu de temps pour prendre des questions. Mardi, on va avoir une petite évaluation sur ce cours.